Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va faire la synthèse de tout ce qui s'est passé avant. Donc, comme maintenant on a vu les 5 éléments, on va faire une petite comparaison en fait entre chaque pour essayer de voir un peu plus quel est l'élément de ton cheval et comment tu peux le reconnaître. Ou par exemple, si ton cheval est au milieu d'un troupeau de chevaux, de te dire ah bah celui-là peut-être comme ça, celui-là il serait peut-être comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, quand tu vas chercher un cheval au prix, tu vas avoir plusieurs comportements. Tu vas avoir le cheval de type doigt qui va arriver vers toi, vraiment franchement, limite agressif, les oreilles en arrière. Et tu vas avoir tous les autres chevaux qui vont s'écarter de lui comme si c'était le messie. Donc ça, c'est un cheval bois qui arrive en mode poussez-vous les gars, c'est moi que voilà. Donc ça, c'est vraiment un cheval de type doigt, c'est ça que tu dois remarquer chez lui quand tu vas chercher quand tu vas chercher un cheval de type feu au prix. Lui, par contre, tu vas l'entendre souvent avant de le voir. Donc soit parce qu'il galope comme un taré pour venir te voir, soit parce qu'il est nie, c'est un cheval qui nie beaucoup, soit parce qu'il est en train de faire des coups de cul, faire le débile. Il va arriver, il va rentrer dans tout le monde, il va pousser tout le monde, mais en mode jeu. En fait, et vraiment, c'est regardez-moi, je suis là. Le cheval de type terre, lui, il va venir aussi après les deux autres, parce que le cheval bois est arrivé, le cheval feu est arrivé. Lui, il va généralement être le troisième à arriver, il va rester au centre du troupeau, et il va venir vers toi, mais plus en mode t'as à manger. Est-ce que t'as quelque chose à me donner? Est-ce que c'est intéressant ce que tu viens m'apporter? Mais il va vraiment venir en mode très très cool, hein. Enfin, il va marcher, hein. C'est pas un cheval du tout qui va courir vers toi, lui, c'est tranquille, hein. Un cheval métal, lui, par contre, lui, ce qu'il va faire, c'est il va pas venir vers toi, il va plutôt t'observer de loin et attendre de voir si c'est toi qui viens à lui ou pas. Et il va être très respectueux, par contre, il va pas te pousser, rien du tout, mais il va être un peu méfiant. Le cheval de type haut, lui, alors, si tu as une humaine de confiance pour lui, il va venir vers toi. Et puis, il va éviter les autres, hein. Il va faire du slalom, enfin, il va arriver à se faufiler, tu sais pas trop comment, mais il va réussir à venir te voir parce que, en fait, tu son humain de confiance et ça va. Par contre, si tu un humain en qui il ne a pas confiance ou, par exemple, il te découvre, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal à l'attraper au pré. En fait, il sera à l'autre bout du pré, il va s'éloigner dès que tu vas t'approcher de lui. Il va falloir vraiment que tu travailles sur toi pour arriver à l'attraper. Donc ça, c'est à peu près tous les comportements que tu peux avoir d'un cheval quand tu vas chercher au pré. Après, il y a le moment du licol. Quand tu mets le licol. Donc le cheval bois, lui, donc il est là en premier, il est un peu impatient, il est en mode tu te dépêches quoi, et tu as intérêt à être franche et réactive dans tes gestes, hein. Et hop, on met l'école, on fait pas des bisous, des câlins, des machins, non, on met l'école et on se barre. Un cheval feu, lui, par contre, il va être en mode je gigote. Donc il va gigoter partout, il va essayer de te manchipouiller la longe, enfin il va se barrer même avant que tu aies fini de l'attacher de l'école, enfin c'est n'importe quoi, enfin vraiment le canaliser, le calmer. Le cheval terre, lui, tu vas avoir plus de mal à le décoller du nez de l'herbe et à lui passer le licol. Lui, il va être moi je mange, ou alors si par exemple tu es en train de passer la porte et qu'il peut s'en aller, il va essayer de se faufiler pour partir, pour aller manger de l'herbe. Il va pas aller très loin, mais il va pas, il s'en fout de ton licol. Le cheval métal, lui, par contre, une fois qu'il aura vu que c'est pour lui, donc il va s'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire et il va plus bouger en mode très poli, très moi regardez-moi, c'est comme ça qu'il faut faire les gars, c'est comme ça qu'on fait, et je bouge pas une oreille, hop, tu lui mets, c'est la perfection, après tu le prends, tu l'emmènes, c'est nickel. Le cheval haut, par contre, lui, déjà faut que tu aies réussi à l'attraper. Donc déjà si tu as réussi à t'approcher de lui, voilà, et qu'il a confiance en toi, c'est bon. Sinon, si tu vas lui courir après avec ton licol, il y a très peu de chances que tu arrives à l'attraper s'il a pas confiance en toi, en fait. S'il a confiance en toi, par contre, il va être assez cool, il va rester à côté de toi, il va être à l'écoute, mais par contre, il peut, s'éloigner et s'en aller si les autres, en fait, viennent l'embêter ou qu'ils sont trop proches ou des choses comme ça. Voilà. Au niveau du brossage, donc quand tu es en train de brosser ton cheval, donc un cheval bois, clairement, c'est pas sa tasse de thé du tout de se faire brosser pendant 3 heures, de rester à la tâche pendant 3 heures, non, du tout. Donc lui, on y va, on fait, le strict minimum vital, hein, assez franc aussi, il aime bien les brossages, assez francs et on n'attend pas 100 ans. Enfin, tu lui fais pas des tresses, des petits bisous, des petits câlins, non, non, on y va, on va faire le truc qu'on a à faire, on reste pas là, sans 7 ans. Le cheval feu, lui, par contre, lui, il peut rester longtemps à la tâche, surtout si tu là: «Ah oui, il est trop beau, machin», tu lui fais des câlins, des bisous, enfin lui, il va essayer de t'en faire, il va fouiller dans tes affaires, il va tout faire pour se faire remarquer, donc c'est le cheval qui, va tout retourner tes affaires. Il adore que tu prennes soin de lui, qu'il soit au centre de l'attention. Puis s'il y a les copains à côté, en plus, comme ça, il peut faire des conneries, faire les gros yeux, faire genre: «Oh, je me suis fait peur» ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour le cheval feu. Pour le cheval terre, lui, par contre, au brossage, tu vas l'attacher, il va plus bouger. Tu vas dire: «OK, tu peux te barrer, faire tout ce que tu veux, il bouge pas». Surtout s'il a de la nourriture, si tu lui mets un tas de foin ou qu'il y a les copains pas loin, il va rien faire du tout.
Par contre, s'il a pas à manger, il peut essayer de s'échapper, mais pour aller manger des trucs. Pour le cheval métal, lui, ça va être parfait. Tu vas pas bouger. Il va pas montrer qu'il aime bien, mais il aime beaucoup être brossé. C'est juste, il va falloir que tu sois très attentive. Il va juste avoir peut-être des petits clignements d'œil ou des oreilles qui sautent vers toi ou des petites babines qui descendent un petit peu, mais ça va vraiment être très subtil. C'est un cheval qui va pas du tout expansif, mais il aime bien être brossé, il aime bien qu'on s'occupe de lui quand même, mais il a du mal à le montrer. Pour le cheval haut, alors lui, c'est compliqué pour lui de rester immobile à la tâche parce que, c'est un cheval, insaisissable et qui est plutôt facilement dans la fuite, donc il va gigoter, mais pas comme le feu qui est en mode, je gigote et je fais des câlins et je veux qu'on me regarde. Lui, ça va être plutôt, je vais gigoter pour me barrer. Il va être vachement en train de surveiller, OK, tu viens avec un nouveau pchit, c'est quoi qu'il y a dans le pchit? Il peut ronfler ou ou faire des choses, ouh là là, au secours, quoi. Il va sembler facilement inquiet et surtout si tu le mets, dans un endroit où il est tout seul, où il y a pas les autres, ça peut encore plus le stresser parce qu'il est dans un endroit tout seul, à la tâche. Enfin là, c'est, la grosse angoisse pour le cheval haut. Au niveau du travail, le cheval bois, lui, il va être très déterminé. Donc tu me demandes l'exercice, on le fait. Tu as intérêt à bien me le demander parce que sinon, tu vas avoir un petit coup de cul, un petit cabrage, tu vas descendre parce que c'est pas comme ça qu'on me demande. Il va être très, très, très bon dans ce qu'il fait, mais il a des grosses exigences envers toi aussi par rapport à comment tu te comportes et comment tu es avec lui. Il va t'apprendre de façon pas très subtile que c'est un très bon maître d'école, hein, mais ça va être pas très sympa la façon dont il va te dire: «Non, c'est pas comme ça qu'on demande». Donc ça va être le cheval qui, par exemple, tu étais pas bien mis à l'obstacle, il s'arrête ou il te fait descendre parce que tu étais pas bien mis. On y va, mais on y va propre, hein. Et si tu travailles en groupe, c'est un cheval qui peut être agressif avec les autres chevaux qui les croisent. Avec certains, par exemple, si c'est des chevaux qui, entre guillemets, il aime pas, il peut être assez agressif envers eux, donc c'est des choses à prendre en compte quand tu travailles. Il peut travailler en groupe ou seul, mais en fonction des affinités, ça peut être compliqué parfois. Le cheval feu, alors lui, je te déconseille de travailler en groupe parce qu'en fait, il va pas être concentré sur toi, il va être concentré sur les copains. Genre, qu'est-ce que je peux faire comme connerie pour que les copains me remarquent? Le cheval feu dans un public, ça peut être, une catastrophe aussi parce qu'il est concentré sur l'extérieur et pas du tout sur ce que tu lui demandes toi. Donc si tu es en train de lui apprendre quelque chose, clairement, vaut mieux que vous soyez tout seul dans une carrière, un rondonge ou quelque chose comme ça et que tu lui apprennes. Une fois que c'est appris, là, ça sera plus simple parce qu'il aura compris le truc et là, tu pourras le remettre en groupe. Mais tant qu'il est en train d'apprendre, il est trop concentré sur l'extérieur et même en plus en le mettant tout seul, par contre, ça peut arriver qu'il se mette à appeler aussi des copains parce que tu es tout seul. C'est un cheval qui va falloir vachement que tu arrives à le ramener vers toi. Chaque fois que tu demandes quelque chose, tu vas voir, il va se déconcentrer assez facilement. Donc en fait, il faut que tu le ramènes sur toi. Le cheval de terre, lui, contrairement au cheval feu, c'est mieux de le travailler en groupe parce que tu es plus rassuré parce qu'il a ses copains. Par contre, il va te falloir beaucoup de motivation pour le faire avancer parce que, c'est un cheval, lui, on peut rester 3 heures, à rien faire. Ça lui va très bien. Au milieu de la carrière, pas bouger, regarder les autres qui font des trucs. Ah ouais, ça a l'air fatigant, non, je veux pas le faire. Donc ça fait, il va falloir que tu le bouges. Pour lui demander d'être au pas, pour lui demander d'être au trot, pour lui demander d'être au galop. Enfin, tout ça, ça va être, un peu fatigant pour toi, mais il faut que tu le bouges. Le cheval métal, lui, ça va être le bon élève, donc tu vas lui demander, il va être hyper appliqué, il va répondre à toutes tes demandes, il va vraiment essayer de bien faire et de te faire plaisir. Il peut travailler en seul ou en groupe, lui, il s'en fout. Mais juste, il ira pas, par exemple, si tu fais une balade, c'est le cheval qui va être un petit peu exclu, du troupeau, qui va se mettre un peu en retrait, hein, parce qu'il veut pas trop être avec les autres, mais il est là, mais il va essayer vraiment d'essayer de comprendre ce que tu veux et de te faire plaisir. Par contre, après, si tu vas au-delà de tes limites, là, il peut, se mettre en mode autiste et là, plus rien comprendre du tout à ce que tu lui demandes. Donc ça, c'était pour le cheval métal. Pour le cheval haut, alors lui, c'est n'importe quoi. Donc il y a un jour où ça va être génial, donc il va être trop bien, ça va trop bien se passer et tout. Le lendemain, il y aura, des fantômes de la carrière partout, il va avoir peur de son ombre, enfin ça va être une vraie cata, enfin il va croiser un copain avec qui il est au prix, il va avoir peur de lui, enfin ça peut être une cata. Il va apprendre en 5 minutes un truc et le lendemain tu vas revenir, il va lui falloir 30 minutes pour refaire la même chose. La barre, par exemple, rouge, qui était au milieu de la carrière, qu'il a passée la veille, nickel, elle est au même endroit, il y a tout pareil, tu sais pas pourquoi, là ça passe plus. Et c'est un cheval comme ça que va falloir vraiment que tu t'adaptes, que tu, «maternes» entre guillemets, que tu rassures, que tu encourages beaucoup pour qu'il se fasse confiance et qu'il te fasse confiance et que vous arriviez à avancer. Et c'est un cheval qui peut être stressé parce que tu es tout seul, si c'est un jour où il est comme ça, ou alors il y a des jours où il va être très bien, il va préférer être tout seul parce que il se sent bien. C'est vraiment un cheval en fait, chaque jour est différent, donc c'est vraiment un cheval où il faut vraiment que tu t'adaptes et que tu vois en fonction du jour, de «l'humeur qu'il est» entre guillemets et de voir un peu, comment tu peux te comporter, avec lui pour l'aider. En conclusion de tout ça, en fait, ce qui t'est donné comme, on va dire comme trait, c'est vraiment des très gros traits. J'ai grossi la situation pour que tu te rendes compte de comment est un cheval, bois, feu, eau, dans les situations. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais rien n'est tout blanc ou tout noir. Un cheval, il peut très bien être feu et d'un seul coup devenir eau parce qu'il s'est tellement fait peur qu'il a oublié qu'il jouait et qu'il se faisait qu'il jouait à se faire peur et il a basculé dans l'eau. Donc c'est très compliqué les éléments en fait parce que ça bouge à chaque fois, hein. Et le but c'est ça justement de la vie, de pas rester bloqué dans un élément mais d'évoluer entre tous ces éléments pour atteindre l'harmonie. Après il y a certains chevaux qui ont plus de facilité à changer d'éléments et d'autres qui vont être très francs dans leurs éléments et qui vont rester bloqués dedans et qui vont avoir du mal à changer. Enfin ton cheval feu,
Peut-être que là, aujourd'hui, il est feu, mais que demain, il sera terre, l'après-demain, il sera eau, si c'est un cheval qui arrive à changer facilement et en fait, souvent, ce qu'on voit en premier, ce sont les déséquilibres. C'est pas l'élément qui est à l'intérieur de la personne ou du cheval. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ton attitude, ton comportement, ton énergie aussi, ça influence ton cheval. Si toi, tu arrives, tu es énervé, le cheval, tout de suite, il va le sentir, donc il va être énervé aussi ou alors il va être flippé parce que tu es énervé ou alors il va se renfermer dans sa bulle parce que tu es énervé ou alors il va se mettre en mode: «Bah non, moi je bougerai pas». C'est pour ça que c'est intéressant d'aller se poser, de regarder son cheval évoluer dans un troupeau ou quand tu arrives à un parc. Ça te permet de voir un peu les comportements et tu verras, souvent, tu as certains éléments que ton cheval qui va ressortir plus facilement et qu'il va utiliser dans le troupeau et pareil avec toi. Par exemple, moi, si je te prends l'exemple de ma jument, Uri, elle est, on peut dire elle est bois feu terre en fonction du moment. On va dire qu'elle a une majorité de feu, qu'elle peut être très émotive, très flamboyante, très faire le show, mais plus elle vieillit, plus elle a de la terre qui vient, donc en plus elle doit materner les poulains, donc elle s'occupe d'eux et elle est un peu plus, encadrante, on va dire ça avec eux, un peu plus stoïque, elle est un peu plus ancrée, voilà. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui va pas, elle va directement aller dans le bois. Donc les poulains qui écoutent pas, bim, allez, coup de dent, coup de cul, tu bouges, machin. La nourriture, c'est pareil, vous poussez, c'est moi qui mange, parce que c'est elle qui a décidé que donc ça peut être de la terre ou du bois. Vu le comportement qu'elle a là, c'est du bois et c'est elle d'abord, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller se poser et de la regarder évoluer parce que, ça te permet de voir comment est ton cheval. Quel élément, maintenant que tu as un petit peu plus de connaissances, quel élément il va utiliser à quel moment pour faire quoi, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de savoir de quel élément on est. Donc la semaine prochaine, on va commencer à étudier un petit peu les comportements, de l'humain avec ces éléments. Donc on va regarder ça et ça va nous permettre de voir un petit peu, comment nous aussi on fonctionne parce que, bah, c'est bien beau de savoir comment son cheval fonctionne, mais si nous, on sait pas comment on fonctionne, ça va être un peu compliqué. Et si tu as toujours pas fait le quiz, tu es toujours à dispo, je te remets le lien dans la description, comme ça tu pourras aller le faire et puis on se retrouve la semaine prochaine.